Salut la compagnie, bonjour pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est pas parce que je suis un fan invétéré de DC Comics que je ne vais pas parler de Marvel, puisque je viens de revoir le film Endgame, c'est-à-dire Avengers Endgame. Autrement dit, le dernier volet de la quadrilogie, si j'ose dire, Marvel, mais surtout ce qui conclut l'immense, si vous voulez, l'immense univers mis en place par Marvel et que l'on appelle donc le Marvel Cinematic Universe, qui inclut, je pense, jusque-là 22 films, sans compter le film ou les films qui vont venir après Avengers Endgame, puisque je pense qu'il y a un Spider-Man qui est sorti après ce Avengers. Très bien. Alors, je vais vous dire d'abord que je n'ai pas une culture Marvel très importante autant que celle de DC Comics. Cependant, j'ai plus une culture où j'ai plutôt suivi les Marvel d'un point de vue cinématographique plus que de façon de comics, malgré que bien sûr j'ai lu quelques comics Marvel. Alors que dire à propos de cette conclusion, de cette belle conclusion, il faut le reconnaître, puisque cette magnifique conclusion a permis donc à ce film, permis à ce film de se hisser au deuxième rang en matière de chiffres de box-office de l'histoire. Ce qui veut dire que théoriquement, je pense qu'il vient après Avatar, voilà. Après Avatar, il fait mieux que Titanic et un peu moins bien que Avatar, ce qui n'est pas du tout rien. D'accord. Alors, en matière de qualité, bien sûr, on sait qu'un succès commercial ne veut pas toujours dire que c'est un succès critique. La critique a été très bien accueillie, et là, je vais vous faire part de mon humble avis à chaud, après avoir vu ce film. Alors, d'abord, ce qu'on peut retenir de ce film, c'est que c'est extrêmement, on va dire, riche, très élaboré, riche en matière de personnages, riche en matière d'histoire. Ça permet de donner donc de faire je dirais pas des flashbacks, mais de tourner autour de l'univers de chacun des personnages de façon vraiment très concordante avec les autres films, les autres films standalone. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant et très bien fait. Premièrement. Ce qui veut dire que c'est pas du tout facile, c'est un travail colossal, je dirais. En matière de narration, enfin, c'est-à-dire le scénario, quoi, l'histoire. L'histoire, elle est très poignante, et à la fois l'idée principale, sans vouloir spoiler, l'idée principale de résoudre, si vous voulez, le problème qui s'est passé dans le volet précédent des Avengers, en l'occurrence Infinity War, que je vais me taire, que je vais éviter de spoiler donc, aussi. C'est un concept qui revenait toujours dans les films de science-fiction, d'accord. Le moyen de régler le problème, si vous voulez, c'est un concept qui revenait toujours. Peut-être même, on aurait pu y penser, n'importe quel spectateur habitué à la science-fiction, amateur de science-fiction, aurait très bien pu trouver cette solution de façon facile. Cependant, comment que cette solution est-elle utilisée? Il y a justement, c'est très intéressant de l'aborder. Voilà. Elle est abordée d'un point de vue beaucoup plus réaliste, beaucoup plus. Ils mettent en avant une certaine difficulté à appliquer cette solution. Et par magie, si vous voulez, cette solution, elle permet, elle ouvre, si vous voulez, d'accord. Ce qui était très intelligent dans le scénario, c'est qu'ils ont permis d'ouvrir, à travers cette solution ou cette situation un peu commune, de revoir chacune des histoires de chaque personnage.
et le côté attachant de chaque personnage, de tout ce qu'ils ont vécu par rapport à leur parcours et leur cheminement dans la genèse de leur super-héroïsme, mais aussi ce qui leur arrivait d'un point de vue affectif, par exemple, d'accord, ce qu'ils ressentent. C'est ça que je trouve, qui a séduit peut-être le public, d'accord, que ce soit un public, si vous voulez, qui aime la bastonnade, mais bien sûr le public qui cherche des sentiments profonds, l'âme, qui cherche une âme à ce film. Et je pense que c'est vraiment l'un des points forts de ce formidable blockbuster, je trouve dont je trouve le succès tout à fait logique, réussi, malgré que je sois plus partisan d'ici, mais il faut dire que Marvel a fait très fort dans son MCU, Cinematic Universe, mais surtout dans leur très très belle conclusion, vraiment réussie. Voilà. Pour ce qui est donc des points négatifs, je retiendrai tout simplement un point négatif, si vous voulez, évident. C'est peut-être ce qui ne plaît pas aux pros d'ici comme moi, c'est l'excès un petit peu dans les vannes, l'excès dans les blagues. Ça a toujours été le style de Marvel, donc on ne peut pas vraiment le reprocher d'être fidèle à eux-mêmes, déjà. Ça, c'est bien peut-être, et je trouve que c'est bien pour les fans de Marvel. Pourquoi les priver de ce qu'ils aiment? Voilà, ça, je trouve que c'est bien. Par contre, pour ma part, je n'y adhère pas tellement parce que ça sort un petit peu de l'illusion, si vous voulez. On est vraiment dans une scène et puis cette blague, elle casse un petit peu le délire, si vous voulez. C'est tout le. Ça a toujours été Marvel, ça a toujours été leur défaut, mais si vous voulez, c'est Marvel. Voilà. Voilà, les personnages Marvel, j'aime bien toujours les personnages. Ce que j'avais trouvé bizarre un peu, c'est qu'il y a eu une modification un peu de Hulk. C'est ce que je trouvais un peu bizarre. Mais pour les gens qui ne veulent pas être spoilés, vous allez voir. C'est très intéressant, en tous les cas, c'est très intéressant. Et pour souligner que le personnage qui m'attire le plus dans l'univers Marvel, s'il y a un personnage que j'aime le plus, c'est certainement Hulk. C'est Hulk. Pourquoi j'aime Hulk dans Marvel? Parce que tout simplement, c'est un personnage vraiment original. On n'a pas l'impression qu'il y a eu un certain plagiat de DC. Parce que je fais partie des gens qui pensent que Marvel fait toujours, essaie toujours de faire comme DC. Je crois toujours que DC, c'est vraiment les pionniers. C'est eux qui sont des créateurs de personnages, et de façon générale, bien sûr. Par contre, pour ce qui est du personnage de Hulk, c'était quelque chose de très très original, qui ne figurait pas dans DC. Un monstre, une bête de foire, si vous voulez. Le monstre qui s'extériorise, il n'était pas dans DC de telle manière à ce que justement très récemment, il y a une année ou deux, où DC justement a essayé de faire comme Marvel en créant un nouveau personnage qui s'appelle Damage ou Damage. Voilà. Donc je trouve que c'était un excellent film à voir, et j'ai pris énormément de plaisir à voir ce film, et je le conseillerais à tout fan de super-héros ou bien tout fan de cinéma de science-fiction. Et voilà. Et je vous dis au revoir.